Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Lightroom consacrée à la mise à jour de juin 2022, car elle apporte son lot de nouveautés dont certaines très intéressantes telles que l'inversion de masque au niveau global enfin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin que je vais vous montrer les nouveautés que moi je préfère et je les mettrai en application pour que ce soit concret pour vous. Donc sans plus tarder, allez, je vous guide dans toutes ces nouveautés. Alors, comment savoir tout d'abord si votre Lightroom est à jour? Eh bien, vous allez en haut dans Lightroom classique, à propos de Lightroom, et là, vous voyez votre numéro de version, donc celle de juin, elle a 11.4, Camera Raw a également été mise à jour. Si ça n'a pas encore été fait, vous pouvez les mettre à jour en cliquant sur l'application Creative Cloud, que vous pouvez retrouver ici ou dans votre dossier d'application. Vous cliquez ici sur l'onglet Mise à jour et vous faites Recherche de mise à jour. Et là, il va vous dire donc si il y a eu des mises à jour ou pas entre-temps. Voilà, on voit qu'ici tout est à jour, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez d'ailleurs, si vous le souhaitez, mettre à jour automatiquement les logiciels. Moi, personnellement, je ne vous conseille pas de le faire parce que s'il y a des bugs, après, c'est un peu compliqué. Alors attention, vous pouvez toujours revenir en arrière. Je vous montre d'ailleurs, par exemple ici, Lightroom classique. Si vous avez des problèmes, vous cliquez ici où il y a les trois petits points et vous voyez qu'il y a autre version. Et donc, vous pouvez désinstaller par exemple la dernière et venir réinstaller la précédente. C'est toujours utile de savoir que l'on peut revenir en arrière. Alors, comme à chaque mise à jour, il y a des nouveaux appareils photo et de nouveaux objectifs qui sont supportés à présent, dont les fameux attendus Canon EOS R7, R10 et le fameux Fujifilm X-H2S, dont les RAW sont maintenant également supportés. Alors, pour la liste des objectifs, je vous ai mis le lien dans la description, comme ça vous irez voir par vous-même si vos nouveaux objectifs sont supportés. Autre nouveauté, c'est l'apparition d'un curseur quantité dans les paramètres prédéfinis. Donc, je ne suis pas très fan des presets, mais si jamais vous en utilisez, je vais vous montrer un exemple. On va prendre ici quelques presets VSCO qui permettent de simuler des anciens films. Voilà, si par exemple je prends ici le Fuji Sentia, eh bien, vous avez ce curseur quantité qui va de 0 à 200 et qui vous permet en quelque sorte de doser l'effet. Parce qu'avant, sans ce curseur-là, donc quand vous appliquez un paramètre de prédéveloppement, en fait, cela modifie des réglages et vous deviez aller modifier vous-même tous les réglages pour, par exemple, diminuer ou augmenter l'effet. Et bien maintenant, ce curseur quantité agit comme un curseur global qui fait varier donc tous les curseurs en même temps. Et donc, regardez, si je mets plus 100, vous voyez que tous les curseurs se sont adaptés ici dans la colonne de droite. À l'inverse, si je veux avoir un effet beaucoup plus subtil, voilà, il me suffit de le mettre par exemple à 50 et vous voyez donc que les valeurs sont proportionnelles à ce réglage-là global. Donc ça peut être intéressant si vous utilisez assez souvent les presets. Alors, Adobe a ajouté des nouveaux presets, donc des paramètres prédéfinis également. Donc vous les retrouvez ici, style cinématographique, etc. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est cette série ici, adaptatif. C'est-à-dire qu'ils vont automatiquement appliquer un traitement, mais à une zone précise de l'image. Donc ici, adaptatif ciel, ils vont utiliser donc l'intelligence artificielle, sélectionner le ciel pour, par exemple, voilà, impacter que mon ciel. Alors regardez, je vais faire sombre dramatique, voilà. Donc en un clic, vous avez donc Lightroom qui a créé automatiquement un masque pour le ciel et qui a appliqué des réglages. Donc ça, je trouve vraiment pas mal et ça augure des choses vraiment intéressantes pour le futur. Et donc, pareil pour le sujet. Donc, ce sont des paramètres prédéfinis adaptatifs. Donc, nouveauté intéressante pour ces paramètres prédéfinis qui peuvent faire gagner pas mal de temps. Alors, attention, au niveau du curseur quantité, sur certains paramètres de développement, il sera grisé. Tout simplement parce qu'il ne peut agir que sur les curseurs classiques, c'est-à-dire ceux d'exposition, haute lumière, etc. Donc si vous voyez qu'il est grisé, ne vous inquiétez pas, c'est juste que dans le paramètre prédéfini que vous avez choisi, il y a des curseurs qui ne peuvent pas être modifiés de manière globale. Mais ça reste quand même une option intéressante, je trouve, qui peut faire gagner pas mal de temps, particulièrement aux photographes qui doivent traiter rapidement un gros nombre d'images, telles que les photographes de mariage. À noter que ce curseur de quantité d'effets était déjà disponible dans les profils. Donc je vous montre quand vous appliquez par exemple un profil
proposé par Adobe. Voilà, vous aviez déjà ce curseur, mais qui s'appelait donc niveau. Vous voyez, il va également de 0 à 200. Sauf qu'ici, en fait, vous ne voyez pas les curseurs bouger puisqu'il s'agit d'un profil RAW. Donc si vous ne savez pas trop c'est quoi un profil RAW, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet ici en haut. Mais donc voilà, ça existait déjà au niveau des profils. Maintenant, Adobe l'a également ajouté aux paramètres prédéfinis, ce qui est une bonne chose. Alors, autre nouveauté, dans l'outil recadrage, vous avez la grille de composition. Ça existait déjà. Quand vous appuyez sur O, vous cyclez entre les différentes grilles de composition. Et ils ont ajouté une grille de 5 sur 5 qui est fort prisée par les architectes. Donc voilà, moi personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais peut-être que cela peut vous intéresser. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet, vers les nouveautés qui m'ont vraiment intéressé dans cette mise à jour. Il s'agit en fait des options de masquage et en particulier donc la possibilité maintenant d'inverser un masque global. Donc ceci s'adresse aussi particulièrement aux membres de mes formations Lightroom. Lorsque je vous montre dans les leçons comment inverser les sous-masques, donc je vais vous montrer un exemple, ce sera plus parlant. Donc si je prends par exemple ici cette photo que certains d'entre vous ayant participé à mon workshop architecture noir et blanc avec David Duchance auront reconnu, eh bien si maintenant je veux sélectionner le ciel, je clique donc sur le masque, sélectionner le ciel, j'appuie sur O pour voir mon masque. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas pris tout à fait les fenêtres du bord, donc ce que je fais, je soustrais à mon masque avec le pinceau les différentes fenêtres. Donc je vais activer le masquage automatique pour éviter qu'il ait tendance à déborder. Et donc vous voyez comme ceci, je vais aller un peu plus vite. On complète donc le masque. Voilà. Option pour gommer ce qui a été pris en trop. Voilà. Je le fais ici très rapidement. Voilà, je désactive le masquage automatique en appuyant sur A pour venir ici soustraire ces éléments-là. Voilà, donc j'ai fait une sélection de mon ciel, O, pour par exemple passer la photo en noir et blanc et baisser l'exposition pour le rendre noir, donc les noirs, voilà. Donc voilà, j'ai rendu mon ciel noir et maintenant si je veux travailler sur le bâtiment, eh bien maintenant j'ai la possibilité d'inverser tout. Parce qu'avant, si vous vous en rappelez, il fallait inverser donc d'abord ici le masque de ciel, donc où il y a les 3 petits points, il fallait cliquer sur inverser. Voilà, ça marche. Mais maintenant, quand j'allais inverser le pinceau, eh bien en fait vous obteniez l'intersection. Alors ce qu'il fallait faire était un peu complexe, il fallait cliquer ici sur les 3 points et cliquer sur convertir pour ajouter. Je vous avoue que ce n'était pas très parlant et que peu de personnes savaient à quoi ça servait. Eh bien maintenant cette époque est révolue, donc je réinverse le tout parce que maintenant donc au niveau même du masque parent, vous avez dans les 3 petits points la fameuse commande inverser le masque global. Et vous avez même mieux, vous avez dupliqué et inversé le masque. Parce que si maintenant je veux impacter le bâtiment, je ne veux pas inverser ce masque, je veux d'abord créer un duplicata et puis l'inverser pour travailler spécifiquement sur cette zone. Et bien maintenant, en une seule opération, vous allez dupliquer et inverser le masque. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà mon masque. Et donc maintenant, je peux venir travailler sur cette zone, par exemple, ajouter de la clarté, voilà, baisser les noirs, augmenter les blancs, etc. pour donner un peu plus de cachet à cette image. Et donc vous avez vu comment assez rapidement j'ai pu passer de l'un à l'autre. C'est vraiment un réel gain de temps et de facilité d'utilisation. Merci Adobe pour cette fonctionnalité. Alors je vous la montre encore en application sur cette photo par exemple. Donc cette photo-ci prise en Toscane, vous voyez que je n'ai pas assez de dynamique pour récupérer les hautes lumières dans le ciel. Donc ce que je vais faire, j'ai fait du bracketing d'exposition comme vous pouvez le voir. Une très sous-exposée à -4, -4 stop, une à -2, une à 0 et une à +2. Alors, je vais donc fusionner ces photos ensemble. Donc, comme il y a au total donc, de -4 à +2, ça fait 6 stops d'écart. Donc, Adobe recommande de fusionner 3 photos. Donc, je vais prendre la plus claire, la moyenne et la plus sombre. Voilà, clic droit, fusion de photos HDR pour augmenter la dynamique. Donc là, je vais laisser la correction de décalage surélevé puisqu'il est possible que les feuilles ont bougé à cause du vent.
D'ailleurs, j'ai coché afficher l'incrustation de la correction des décalages pour qu'il me montre en rouge s'il y a eu des zones qui ont bougé d'une photo à l'autre. Voilà, bon, apparemment non, donc tant mieux. Et donc là, je vais faire fusionner. Et donc évidemment, vous voyez que cette photo est très sombre dans l'avant-plan et trop claire dans le ciel quasi. Et bien grâce à la dynamique gagnée ici, grâce à la fusion HDR, donc voilà, il m'a créé une pile avec donc le fichier hdr.dng qui est toujours un RAW. Je vais donc aller dans les masques, je vais faire une sélection du ciel, hop, j'appuie sur O pour vérifier tout de même qu'il a fait un bon job, oui c'est pas mal, il y a une zone de transition. Je vais tout de suite dupliquer et inverser ce masque pour avoir donc l'avant-plan. Donc ici, dans masque 1, c'est mon ciel, et ici, c'est donc mon avant-plan. Voilà, donc mon avant-plan, je vais le déboucher. Voilà, je baisse un petit peu les hautes lumières, je monte les blancs pour redonner un peu de peps, un petit peu les noirs, un petit peu de chaleur pour donner un peu plus d'intérêt à la photo. Alors je vais augmenter un peu plus l'exposition globale. Voilà, et maintenant je vais venir sur mon ciel. Alors je vais récupérer un peu des hautes lumières et je vais déboucher les ombres pour que le ciel soit un peu plus clair. Un rayon d'expo en plus également. Je rebaisse un peu mes hautes lumières pour récupérer une zone au niveau du soleil. Et vous voyez donc avec juste 2 masques qui ont été créés très rapidement, j'ai pu vraiment traiter assez vite cette photo avec une bonne transition au niveau du masquage. Donc je vous montre l'avant. Après, vous voyez que ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour donner de l'intérêt à cette photo. Avec ce masquage suivi de l'inversion du masquage pour traiter l'autre partie. Alors, autre nouveauté aussi particulièrement intéressante, je vous montre ici, donc j'ai toute une série de photos prises en rafale et qui donc pourraient bénéficier du même traitement, mais comme vous pouvez le voir, donc il y a un bateau dans la composition qui avance. Et donc, comme vous le savez auparavant, si vous copiez les réglages faits sur une photo à une autre, évidemment, les masques, ils sont collés à l'endroit du masque original. Eh bien, vous allez voir que maintenant, l'intelligence artificielle va recalculer automatiquement pour chacune des situations, par exemple ici le sujet. Donc, j'ouvre la première de la série et je vais dans l'outil masque. Je vais d'abord sélectionner le ciel. Pourquoi le ciel? Parce qu'en fait, je veux sélectionner tout l'avant-plan qui est trop sombre. Et donc, il me suffit maintenant d'inverser le masque, voilà, pour avoir l'avant-plan. J'appuie sur O et vous voyez que ça a fait un assez bon job. Donc, ce que je vais faire ici, c'est je vais déboucher. Vous voyez que du coup, ça n'impacte pas le ciel. Je vais déboucher également les ombres un petit peu, voilà, histoire de voir plus clair. Je peux quand même intervenir sur le ciel si je le désire en cliquant sur les 3 petits points et en choisissant donc la fameuse commande magique dupliquer et inverser le masque. Voilà, donc ça c'est mon ciel. Donc mon ciel, je vais baisser légèrement les hautes lumières, voilà, histoire d'équilibrer un petit peu l'exposition. Alors maintenant, je vais créer un nouveau masque où je veux donc mettre en valeur le sujet. Donc je clique sur sélectionner le sujet. Avec un peu de chance, il va détecter que c'est le bateau. J'appuie sur O et oui, vous voyez, il a compris que c'était le bateau. Donc je vais le mettre plus en valeur, donc je vais augmenter légèrement son exposition. Alors là, je force un peu le trait pour que ce soit visible dans la vidéo. Voilà, je vais ajouter un peu de clarté. Voilà, enfin, vous avez compris le principe. Je vous montre avant, après. Maintenant, je clique sur terminer, ou j'appuie 2 fois sur entrée. Et maintenant, donc, je sélectionne toutes les photos. Je suis en développement et je clique sur synchroniser. Tout sélectionner, puisque je veux qu'il utilise également la synchronisation des masques. Synchroniser. Et voilà, vous voyez que ça va prendre un peu de temps. Il y a 17 photos, mais il va mettre à jour les masques d'intelligence artificielle. Donc, il va recalculer pour chacun le ciel, puisque des fois la compo a changé, surtout dans les dernières photos, mais plus important, le sujet qui, lui, a bougé vers l'avant au cours de la photo. Donc là, je vais passer un petit peu en accéléré, puisque sur les 17 photos, il y en a quand même pour 1 minute. Et donc, vous voyez toutes les miniatures se mettre à jour. Et donc, si on va sur une photo qui est plus éloignée, voilà, dans la série, j'appuie sur D pour passer en développement, et vous voyez qu'il a bien mis à jour mon masque de sujet, j'appuie sur O, vous voyez que c'est bien le bateau qui est sélectionné alors qu'il n'est pas dans la même position que la photo 1. Voilà, je vous montre les deux en comparaison. Vous voyez qu'il n'occupe pas du tout la même place dans la photo et pourtant le même traitement a été appliqué. Ici, encore pire, vous voyez que si je prends la première et la dernière, je les mets en comparaison, vous voyez que même l'église, etc., le cadrage, la focale utilisée n'a pas été la même et pourtant il a fait une sélection du ciel, il a appliqué un débouchage de l'avant-plan. Ici, c'est un peu fort sur le bateau parce que probablement que dans la photo originale, il était plus clair
que dans l'autre, mais donc on peut réintervenir sur les réglages. On vient ici sur le masque de sujet, j'appuie sur O, vous voyez qu'il a bien compris que c'était le bateau, et donc ici par exemple, voilà, je vais revenir légèrement en arrière sur le réglage. Mais donc vous voyez, ça nous a permis comme ça d'appliquer le même traitement et les mêmes fonctionnalités d'intelligence artificielle de détection du sujet, du ciel et donc de l'avant-plan par inversion du ciel en quelques minutes seulement. À noter d'ailleurs que maintenant, vous pouvez, quand vous créez un paramètre prédéfini, donc si vous créez des presets pour accélérer vos développements, vous pouvez inclure sélection du ciel ou sélection du sujet dedans. Ce sera adapté. Si par exemple dans une photo vous avez sélectionné un phare et dans une autre photo vous appliquez le même preset mais que le sujet est un bateau, et bien il va essayer de détecter le bateau et appliquer le même traitement. Donc voilà quelque chose qui peut vous faire gagner pas mal de temps. Voilà. Il y a encore d'autres petites nouveautés classiques, style amélioration de la gestion des performances, etc. Je vous mets le lien de la page de toutes les mises à jour complètes si vous êtes curieux. C'est donc cette nouveauté-là d'inversion des masques que j'ai trouvé particulièrement intéressante. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire de la vidéo quelles sont les nouveautés que vous avez trouvées intéressantes, lesquelles vous voudriez voir arriver. Moi, par exemple, ce que j'aimerais beaucoup qu'ils ajoutent dans la fonctionnalité de masquage, c'est la possibilité d'ajouter un contour progressif, tel que c'est possible pour une ellipse. Mais malheureusement, sur une sélection de ciel, on ne peut pas appliquer de progressivité, contrairement à Photoshop. Mais je suis certain que cela arrivera prochainement parce que Adobe semble prendre soin de ses clients et donc cela confirme qu'il vaut mieux être en formule abonnement de nos jours pour avoir chaque fois les nouveautés qui sont vraiment utiles pour traiter et améliorer nos photos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!